sœurs, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur puisse nous assister en ces temps qui sont les difficiles. Dieu nous bénisse. Nous commençons à être las de ces situations. Mais par la grâce de Dieu, allègrement, nous allons vers la fin. Et souvent, on se pose la question, à quand la fin de cette crise? Mais soyez rassurés, patiemment. Avec la grâce de Dieu et avec la persévérance, nous allons traverser ce moment, traverser cette crise. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 21. Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secoue-moi. » Il lui répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. » Jésus lui dit: « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dieu bénit sa parole. Bien-aimés, oui, ici il s'agit de Jésus qui était en territoire étranger hors d'Israël, c'est-à-dire dans le territoire de Tyr et de Sidon, le Liban. Aujourd'hui, une femme de cette contrée, originaire de cette contrée, vient à Jésus pour lui soumettre son problème. Et elle va crier derrière Jésus, mais il semble que Jésus ne s'occupait pas d'elle, ne l'écoutait pas. Aussi, et elle va continuer sans se décourager, et elle va insister. Et après, le Seigneur va intervenir et va guérir sa fille par sa persévérance et par sa foi. D'où notre sujet ce matin. Par le Saint-Esprit, persévérons dans le Christ Jésus. Par le Saint-Esprit, persévérons dans le Christ Jésus. Donnons la définition du mot persévérer. Que veut dire le mot persévérer? Persévérer veut dire ténacité face au découragement ou à l'adversaire ou à l'opposition. Ténacité face au découragement ou à l'opposition. Persévérer souligne la constance dans la vie chrétienne. La constance dans la vie chrétienne et en particulier dans la vie de prière. Il faut être constant dans la vie chrétienne et aussi dans la vie de prière selon Actes chapitre 2, le verset 44. Bien-aimés, oui, pour nous pouvons nous poser cette question, mais comment persévérer en temps de crise? Comment persévérer en temps de crise? Nous voulons donner 3 éléments de cette question. Premièrement, il faut persévérer dans la foi. Aussi, il faut persévérer dans la prière et dans le salut. C'est les 3 éléments que nous voulons vous proposer ce jour. Premièrement, persévérer dans la prière.
Selon Luc chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, on peut continuer de lire. Cette parabole que Jésus a donnée concernant la prière, qu'il faut toujours prier sans se relâcher. C'est vrai, d'une manière générale, pour tous les hommes et pour toutes sortes de prières, il faut persévérer, prier sans relâche. Ici, cette prière vise la délivrance dans les temps d'épreuve. Cette prière vise la délivrance dans les temps d'épreuve. Il faut prier sans se relâcher dans toute période ou dans toute situation. Il faut toujours prier. Même dans la période qui nous sépare entre nous et le retour du Seigneur Jésus, il faut prier. Il faut continuer à prier. On peut même avoir des obstacles. Oui, dans la prière. Il peut y avoir des moments difficiles dans la prière où certains, lorsqu'ils croisent ou vivent des situations difficiles, abandonnent la prière. Oui, laisse la prière. Change de sujet de prière au lieu de persévérer. Oui, certains disent on a trop prié. Pourquoi il faut prier? Pourquoi continuer de prier? Ou on a l'impression que quand on prie, le ciel nous est fermé, Dieu ne nous attend pas. Oui, bien-aimés, il faut toujours continuer de prier. Car lorsque nous prions, nous nous approchons de la toute-puissance de Dieu. Nous nous approchons de la toute-puissance de Dieu pour dire l'omnipotence même de Dieu. Et nous faisons même avancer par la prière nos sujets. Et ce qui nous donne de remporter même la victoire. Il faut continuer de prier. Le psaume, le numéro 65, le verset 3, nous dit que Dieu écoute la prière. Tous les hommes viendront à lui. Continue de prier le Seigneur. Dieu t'écoute. Deuxièmement, il faut persévérer dans la foi. Il faut persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est faire confiance en Dieu dans toutes les circonstances et même rester fidèle à Dieu lorsque même nous passons des moments difficiles, qui nous semble même que Dieu ne nous écoute pas, que nous traversons des moments difficiles ou que Dieu ne nous écoute pas, qu'il semble même ne pas se soucier de nous. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Là, il s'agit de la mise à l'épreuve de la foi. Oui, rappelons-nous l'histoire de la femme qui a crié derrière Jésus, même a fait quand même du titre de Jésus comme fils de David. Mais Jésus n'a pas fait cas de cette femme. Il ne l'a pas regardée. Elle a continué de prier. Jésus même, par ses paroles, semble être, ses paroles étaient un peu plus fortes. Peut-être un peu plus fortes. Elle-même, Jésus même a dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. C'est-à-dire la parole, Jésus a dit qu'il est venu pour la maison d'Israël d'abord. L'évangile doit être annoncé, le salut doit être annoncé premièrement à la maison d'Israël. Donc, d'où cette pain, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Mais, regardez un peu ces paroles de Jésus. Mais cette femme a eu la foi, elle est allée au-delà. Elle a dit oui, certes, le pain des enfants de la maison d'Israël. Et elle a dit à Jésus comme ça, que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, pour les païens, pour nous, les païens, c'est que lorsque les enfants de Dieu sont bénis, Israël est béni, nous recevons de façon indirecte cette bénédiction. Alors, je pouvais avoir cette bénédiction de façon indirecte. Si la grâce est accordée, l'évangile est accordé à Israël, je pourrais aussi avoir une faveur. Alors Jésus a dit à cette femme, femme, que ta foi est grande. Elle a été récompensée. Oui, c'est cette foi-là. C'est abandon la foi.
lorsque la foi éprouve des difficultés, une vraie foi doit être éprouvée, doit être épurée. Oui, une vraie foi doit être une foi de qualité. Mais n'oublions pas que la vraie foi doit passer par des moments difficiles. Je ne sais quel problème tu n'as pas vu. Il faut toujours continuer de persévérer, frères et sœurs. Nous allons aller rapidement pour terminer. Troisièmement, persévérer dans le salut. Nous devons manifester l'attachement intense à Jésus-Christ par tous les moyens que la grâce met à notre disposition. Montrer notre attachement à Jésus par les moyens que la grâce met à notre disposition, par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu, par la lecture, par, par la communion fraternelle, par la résistance au péché, tous ces moyens, oui, nous sont donnés. Tous ces moyens sont à notre disposition. Bien aimé, pour nous aider dans le salut, oui, en persévérant dans la foi, n'oublions pas que nous obtenons la vie éternelle. Alléluia. Si nous persévérons dans la foi, nous obtenons la vie éternelle que le Seigneur a préparée pour nous. Oui, frères, sœurs, nous devons persévérer, même si la situation semble être difficile autour de nous. Pour terminer, disons que ceux par amour pour le Christ, qui auront supporté tout, patiemment, sans renier la foi, sans renier le Christ, et là, qui auront fait preuve de persévérance dans la réalité de leur foi, seront ceux-là même qui auront une foi de qualité, une persévérance vraie dans le Seigneur Jésus. Et cette persévérance, le Seigneur les conduit par le Saint-Esprit à avoir une réelle persévérance efficace. Persévère, frère. Persévère, continue de persévérer. Continue, bien-aimé, de persévérer dans la foi. Continue de persévérer dans la prière. Continue de persévérer dans le salut par tous les moyens que le Seigneur a mis à ta disposition. Ne sois pas découragé. Ce moment va bientôt passer. Et le Seigneur va nous faire la grâce de nous retrouver encore davantage et de prier ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous prions. Nous te rendons gloire et honneur. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Nous te prions, ô Dieu de béni, dans le cœur des uns et des autres, ta parole. Nous te prions, s'il te plaît, de relever ceux-là même qui sont découragés, fatigués, Seigneur Dieu, par la longueur de la persévérance, fatigués par la longue attente, de persévérer, de lutter dans la prière. Nous te prions, Seigneur, de les visiter, de les relever. Et Seigneur, restaure les forces spirituelles, Seigneur. Communique une foi vivante et vraie à ton peuple, Seigneur. Visite les uns les autres, Seigneur, afin de pouvoir persévérer avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur. Merci de bénir ton peuple. Merci de permettre que nous ayons, ton peuple puisse avoir les yeux fixés vers toi. Que ton nom soit béni, Seigneur, d'aider ton peuple. Merci, Jésus, pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue. Amen.